Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Al-ayatu allati qata'at judhur ash-shirk wa at-ta'til. Nous voyons aujourd'hui ce petit article écrit par le Cheikh Abu Ja'far al-Khulayfi, qu'Allah le préserve, intitulé le verset qui déracine l'idolâtrie et l'athéisme. Nous allons voir de quelle manière on va définir ici l'athéisme. Le verset qui déracine l'idolâtrie et l'athéisme. Et il s'agit du verset 29 de la sourate Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent, chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'invoquent, chaque jour il s'affaire. هذه الآية على وجازتها فيها التنبيه على أصول جامعة في نقد كلام المشركين والفلاسفة والمتكلمين. Donc ce verset, bien que succinct, ce verset, bien que concis, tenant en quelques mots, interpelle sur les grands fondements permettant de démonter le discours de gens qui désignent des associés à Allah, le discours des mushrikoun, de ceux qui adorent un autre avec Allah, et aussi le discours des philosophes et autres dialecticiens. فأصل ضلالة المشركين أنهم يزعمون أن مخلوقات مثلهم تنفعهم إن دعوها ومنهم من يزعم أنه ليس أهلا لدعاء الله بشكل مباشر فلهذا يدعو الأولياء والأنبياء أو الملائكة أو الأصنام. La source de l'égarement des idolâtres, c'est qu'ils s'imaginent que des créatures comme eux, peuvent profiter s'ils les invoquent. Certains s'imaginent encore ne pas être dignes d'implorer Allah directement, et c'est pourquoi ils s'adressent aux saints, ou aux prophètes, ou aux anges, ou aux idoles. Donc deux choses ici, deux éléments, qui constituent la source, le fondement de l'égarement de ceux qui désignent des associés à Allah Azza wa Jal. Premièrement, ils s'imaginent que des créatures peuvent profiter si elles sont implorées en dehors d'Allah, et ils s'imaginent encore, pour certains, ne pas être dignes de s'adresser directement à Allah Azza wa Jal, et donc ils placent des intermédiaires entre eux et Allah, espérant être entendus. فنبع على النقد هذا الأصل بأن كل بني آدم يدعون الله عز وجل فالمسلم يدعوه على كل حال وما أكثر ما يستجيب سبحانه وتعالى. Donc ce verset anéantit ce fondement en rappelant que tous les descendants d'Adam implorent Allah puissant et majestueux. En réalité, tous implorent Allah Azza wa Jal. Le musulman lui adresse des suppliques en toutes circonstances, et certes, Allah l'exauce très fréquemment. وَمَا الْمُشْرِكُ فَيَنْسَى شِرْكَهُ عِنْدَ أَشَدِّ الْمَوَاطِنِ فَيَدْعُ اللَّهِ. Quant à l'idolâtre, à celui qui donne des émules à Allah, alors il oublie son association dans les moments les plus difficiles et dès lors il prie Allah. Lorsqu'il est dans la difficulté extrême, il oublie ses associés et il prie Allah directement. Il cite ici le verset de la sourate Al-Ankabut, verset 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement le culte. Et une fois qu'il les a sauvés, c'est-à-dire des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qui lui donne des associés. وإذا كان سبحانه يجيب دعاء من أشرك به فكيف بزعم المنتسب للملة أنه يدعو الأولياء لأنه لا يصلح أن يدعو الله مباشرة. Si Allah, glorifié soit-il, répond à l'appel de celui qui est idolâtre, qui est à la base défini comme quelqu'un qui adore les idoles avec Allah ou en dehors d'Allah, et pourtant Allah Azza wa Jal l'exauce dans les moments difficiles. Alors, comment est-ce que celui qui est affilié à la communauté de l'islam peut s'imaginer un instant qu'il ne convient pas d'invoquer Allah directement, de telle sorte qu'il implore les saints? بل وحتى الملاحدة تصدر منهم الاستغاثات بشكل فطري في الملمات وما كان الله عز وجل يفترهم على هذا وهو سبحانه يريد ادخار الإجابة عنهم غير أن المشرك له في ذلك عبرة فما دام يدعو في الشدائد
ويوجب فما باله يشرك في الرخاء فالله يسمعه على كل حال. D'ailleurs, il arrive même aux athées, ceux qui ouvertement disent je ne pense pas que Dieu existe, il leur arrive de lancer des appels à l'aide au Seigneur en cas de fléau, en cas de difficulté, et ce sous l'impulsion de leur nature originelle, al-fitra, la nature saine qu'Allah a gravée dans le fort intérieur des hommes et qui se corrompt à travers l'éducation et autres. Donc celui qui donne des associés à Allah devrait s'exhorter et en tirer des leçons. Puisque les suppliques qu'il fait dans les difficultés sont exaucées, qu'a-t-il à les adresser à un autre que Allah dans l'aisance, alors que le Seigneur l'entend en toutes circonstances? Allah Azza wa Jal est bien capable de l'exaucer, de satisfaire ses requêtes en toutes circonstances, dans l'aisance comme dans la difficulté. ورب العالمين لما نهى المشركين عن الشرك ما أمرهم بدعاء الأنبياء فيقول يا إبراهيم أو يا محمد بل أمرهم بدعاء الله وحده بأسمائه الحسنى التي عددها لهم وما عددها لتتركها وتستغيث بالبدوي والرفاع والجيلاني. Le Seigneur des mondes, qui a interdit leur idolâtrie aux polythéistes arabes, ne leur a pas commandé d'implorer les prophètes. Il n'a pas dit délaissez vos idoles et tournez-vous vers les prophètes en disant par exemple ô Abraham, ô Muhammad. Plutôt, il leur ordonne d'invoquer Allah seul au moyen de ses noms les plus beaux qu'il a donc énoncés. Et il n'a exposé ces noms que pour qu'ils soient employés, utilisés lors des invocations. Il ne les a pas fait exposer de ces noms pour qu'ensuite on les délaisse et qu'on dise en appelant à l'aide au Badawi, au Rifa'i, au Jilani, au Tijani. Donc la méthode correcte, c'est d'implorer Allah Azza wa Jal par ses noms les plus beaux. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. À Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms. Il n'est donc pas question d'implorer un prophète, et encore moins quelqu'un qui n'est pas prophète, même s'il est qualifié de sainteté. Il a cité ici Badawi, Al-Rifa'i, Al-Jilani, et j'ai ajouté moi At-Tijani. وذكر سبحانه أن أهل السماء يدعونه حتى لا يتوهم إنسان استغناء مخلوق عن دعاء ربه فيذهب يدعو هذا المخلوق بل كل الخلق يدعون الخالق إذا انقطع بهم الرجاء من المخلوقات وأهل السماء أعلم الخلق بربهم بعد الأنبياء. Le Très-Haut a rappelé ici que ceux qui peuplent les cieux l'invoquent, afin qu'aucun homme ne suppose à tort qu'une créature puisse se passer de l'invocation du Seigneur et qu'il se mette alors à supplier cette créature. Au contraire, toute la création s'adresse au Créateur lorsqu'elle ne place plus d'espoir dans les êtres créés. Aussi, les habitants des cieux, c'est-à-dire les anges ici, les anges sont les plus instruits au sujet de leur Seigneur après les prophètes. Donc on doit prêter attention à l'attitude des anges parce qu'ils sont instruits. Ils connaissent parfaitement Allah Azza wa Jal. Ils savent pourquoi donc ils s'adressent à lui, pourquoi ils l'implorent. Nous avons des leçons à tirer de leur attitude. Ils implorent Allah Azza wa Jal, ceux qui peuplent les cieux l'implorent, afin qu'aucun homme ne suppose à tort qu'une créature puisse se passer de l'invocation du Seigneur. Qu'on ne dise pas, ce sont des anges, ils n'ont pas de péché, ils pourraient se passer d'invoquer Allah. Non. Au contraire, toute la création s'adresse au Créateur lorsqu'elle ne place plus d'espoir dans les êtres créés. والدعاء في أصله تنبيه على عجز الخلق فما من مخلوق إلا ويستشعر العجز في بعض المواطن من حياته ويلجأ لتمني أن تكون الظروف معه بعدما زالت الحيل وهنا يجأر كثير منهم بالدعاء ولهذا الأقدار المؤلمة دروس في التوحيد والرجوع إلى الله. L'imploration, le fait de se tourner vers Allah pour lui demander, pour le supplier, l'imploration renseigne initialement sur l'impuissance et l'indigence des créatures. Il n'est pas une créature qui ne ressente cette incapacité dans certains instants de sa vie, dans certains moments de son existence. Elle cherche alors un refuge, elle espère que les choses puissent s'améliorer en sa faveur. Et dès lors, beaucoup de ces créatures se mettent à prier. Donc les calamités sont en fait de grandes leçons de monothéisme.
elles apprennent à revenir vers Allah Azzawajal. Ces calamités décrétées par Allah Azzawajal, elles ont du sens. Elles permettent à l'individu de s'exhorter, de se corriger et de comprendre qu'il n'y a qu'Allah qui puisse lui profiter véritablement et donc de s'en retourner vers lui subhanahu wa ta'ala par le repentir. وفي ذكر أهل السماء تنبيه فأهل السماء يسألون رب العالمين الرحمة والمرء منا قد لا يتذكر الدعاء إلا في أمر الرزق والكشف كشف المصائب وينبغي أن يكون دعاؤه بهذه الأمور مذكرا له بالدعاء بالمغفرة فذلك أنفع له من كل شيء يطلبه في الدنيا وما دام فتح باب الدعاء فلينتقي أعلاه. Il y a encore une remarque, une leçon que l'on puisse tirer de la mention des gens du ciel ici. Ces derniers quémandent la miséricorde auprès du Seigneur de l'univers. Les gens des cieux, ceux qui peuplent les cieux, demandent à Allah la miséricorde. Or, un homme parmi nous, c'est-à-dire ceux qui peuplent la terre, les êtres humains, peut ne se rappeler l'invocation que pour réclamer la subsistance ou encore la dissipation de maux. À nous nous rappelons d'Allah Azzawajal et nous l'implorons uniquement lorsqu'il s'agit de demander plus d'argent, plus de nourriture, ou encore de lui demander de nous soulager de quelques fléaux, de quelques maladies et autres. Il conviendrait plutôt que l'homme réclame ces choses sans oublier de demander le pardon d'Allah Azzawajal, sa miséricorde, sa clémence, son pardon. Celui-ci, c'est-à-dire le pardon, lui est plus bénéfique que tout ce qu'il réclame de mondain ou de matériel. Puisque l'homme a ouvert la porte de l'invocation, que ses requêtes soient dignes, qu'elles soient ambitieuses, qu'il demande ce qu'il y a de meilleur, à savoir le pardon d'Allah et sa miséricorde, non pas de simples requêtes mondaines matérielles. قال ابن أبي زمانين في تفسيره يسأله من في السماوات والأرض يسأله أهل السماء الرحمة ويسأله أهل الأرض الرحمة والمغفرة والرزق وحوائجهم ويدعوه المشركون عند الشدة ولا يسأله المغفرة إلا المؤمنون. Dans son exégèse, Ibn Abi Zamanin dit du verset « Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent », il dit « Les habitants des cieux lui demandent la miséricorde, et les habitants de la terre lui demandent la miséricorde, le pardon, la provision et le règlement de leurs besoins. » Il ajoute « Les polythéistes l'implorent dans la difficulté, et seuls les croyants demandent le pardon. » Et seuls les croyants sont ceux qui réclament le pardon d'Allah Azzawajal. فتأمل كلام ابن أبي زمانين وما فيه من التنبيه على المعاني التي ذكرتها لك. Médite donc cette parole de Ibn Abi Zamanin et vois comme elle recouvre tous les sens que j'ai évoqués plus haut. ثم قوله تعالى كل يوم هو في شأن نقد على أهل الكلام النافين لأفعاله الاختيارية وعلى هذا بنوا قولهم بخلق القرآن لأن الله عندهم لا يفعل ويفسرون الأفعال بالمفعولات والآية ناقدة عليهم إذ قال هو في شأن ولم يقل هم في شأن فأرجع الأمر إلى نفسه سبحانه وتعالى. Ensuite, la parole du Très-Haut, chaque jour il s'affaire, ou encore selon une autre traduction, chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle, elle vient désappointer les dialecticiens. Elle vient mettre à mal l'approche des adeptes de la théologie spéculative, al-kalam. Ceux-là qui nient les actes volontaires d'Allah, c'est-à-dire ils nient les attributs dits d'action, ceux qui sont en lien avec sa volonté et qu'il réalise à certains moments au détriment d'autres, tels que la parole, tels que la descente au ciel le plus bas. C'est sur cette base qu'ils ont élaboré la vie que le Coran est créé, étant donné que pour eux, Allah n'agit pas. Allah ne pose pas des actes en réalité. Donc ils nient qu'Allah Azzawajal ait parlé le Coran, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire il ait prononcé le Coran, et pour eux, donc, le Coran est créé. Ils interprètent ces actes par leurs conséquences. Le verset anéantit leur approche et leur conception. Il dit ici
il s'affaire. Chaque jour, il s'affaire. Ou encore, chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Il au singulier, c'est-à-dire Allah. Allah s'affaire. Allah Azza wa Jal n'a pas dit il s'affaire au pluriel, en parlant des hommes. Ainsi, il a renvoyé l'affaire à sa propre personne, glorifié soit-il. C'est donc Allah Azza wa Jal qui œuvre véritablement. Ce n'est pas sans nous rappeler aussi le verset Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah vous a créé, vous et ce que vous faites. فتأمل كيف أن هذه الآية في أولها تنقض الشرك وفي آخرها تنقض التعطيل. Médite donc comment la première portion de ce verset défait l'idolâtrie à shirk et comment sa dernière portion défait la négation des attributs qu'on nomme en arabe at-ta'til, que j'ai traduit plus haut par athéisme. Mais athéisme ici, ce n'est pas, selon la définition classique, à l'occidental de l'athéisme, de celui qui dit Dieu n'existe pas. Ici, athéisme au sens où la personne prétend que Dieu existe, mais en faisant sa description, en le privant, en le dépouillant de tous ses attributs, elle finit par le comparer au néant. Donc elle le décrit comme le néant malgré qu'elle prétende avec la bouche qu'il existe. Donc c'est un verset très intéressant de la sourate Ar-Rahman, comme il le dit, qui dans ses premiers mots abat l'idolâtrie, le shirk, et dans ces derniers termes donc permet de défaire le ta'til, cette approche erronée, innovée, qui consiste à nier les attributs d'Allah Azza wa Jal et finalement à le décrire comme le néant. Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent, chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.